J'aime ça les câlins, les mignons. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo et je ne suis pas toute seule. Je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Dame Olive qui est là. Coucou Dame Olive, fais coucou Minouche. Donc je suis avec Olive aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler d'elle. On m'a demandé pas mal de choses à son sujet et en fait j'avais envie de vous dire un petit peu pourquoi on l'avait prise, pourquoi on l'avait prise aussi tôt, quel chat on avait pris, qu'est-ce qu'on lui a pris, à quoi il faut penser quand on prend un chat, etc. Elle joue avec celle que sur moi. Déjà la première chose, oui ça résonne encore un petit peu parce que c'est toujours une pièce qui n'est pas complètement aménagée. De deux, oui je suis assise par terre, comme ça j'ai Olive sur moi parce que c'est là où il y a la meilleure luminosité. En fait je suis en face d'une fenêtre et c'est beaucoup plus simple. Mais c'est encore un petit peu de bazar même si c'est sa pièce à elle. Là vous voyez on peut voir son petit panier, ses petits joujoux, sa petite caisse pour la transporter dans laquelle elle aime bien aller d'ailleurs. Et puis sans plus tarder je vais commencer. La première chose à savoir c'est qu'on l'a pris assez tôt, voire même très tôt, puisque en fait, très tôt par rapport à l'appartement. On venait juste d'avoir l'appartement et juste d'y emménager quand on l'a pris. Et en fait au début on s'est dit on va aller dans une animalerie, voir à peu près combien ça coûte d'avoir un chaton, à combien ils sont. Et au final il faut savoir que j'ai toujours voulu avoir un chat. Mes parents le savent et en fait il y a très longtemps quand j'étais toute petite on a eu une petite chatte et elle est très vite partie, elle était un petit peu faux-folle et donc ça les a vite expédiés sur la notion d'avoir un chat, c'était même plus la peine d'en parler après. Donc voilà, après ils m'ont toujours dit quand tu seras chez toi tu feras ce que tu voudras, mais chez nous non, on n'en veut pas. Donc c'était certain que plus tard j'aurais un chat, mais alors pas aussi rapidement du tout, c'était pas du tout prévu. Et j'aime trop les chats noirs. Et en fait quand on est arrivé dans l'animalerie, d'abord on a vu les chiens, les chiots, et après quand je me suis dirigée vers les chats, j'ai vu qu'il y en avait deux et qu'ils étaient tous les deux noirs. Alors là c'était un petit peu le rêve en fait, sur le coup je me suis dit oh mais c'est... Elle se réinstalle. Mais c'est trop bien en fait, ça veut tout dire, ça veut juste dire que ça me tend la main et qu'ils veulent que je les prenne. Il y avait deux chats et ils étaient noirs. Bon voilà, donc on demande conseil à la vendeuse, elle nous dit que c'est pas trop une période pour avoir des chatons. En général c'est plutôt mai-juin et là c'est la période très creuse des portées en fait. Donc quand on a su ça, on s'est regardé l'air de dire ah ouais donc en fait on sait qu'on n'est pas sûr d'en avoir quand on en veut en fait. Et on essaie de regarder un petit peu tout, on lui dit là on est dans les cartons, est-ce que c'est possible peut-être de la réserver pour une demi-semaine, histoire qu'on range, est-ce que c'est possible de nous montrer ce qu'il faudrait acheter, et on regardait les deux chatons parce qu'en fait il y avait un mâle et une femelle. Et au début on voulait un mâle parce que c'est vrai qu'un mâle c'est un petit peu plus patapouf en général. Et on s'était dit comme ça on serait un peu plus tranquille si c'est un peu plus calme. Et en fait les yeux de la femelle, tout en fait Nicolas il a dit moi je préfère la femelle. Et c'est vrai qu'elle avait une petite bouille toute mignonne, toute sympathique. Et on a craqué pour elle et après on s'est dit avant d'acheter quoi que ce soit, on essaie de voir le budget. Donc elle nous a montré tout ce qu'il fallait, voilà. Donc quand c'était tout ce qu'il fallait, c'est qu'on était au top du top quoi. On pouvait prendre moins de choses que ce qu'elle nous a montré, mais voilà. Après on souhaitait aussi faire plaisir à petite Olive, on voulait pas qu'elle s'ennuie, on voulait pas qu'elle soit mal en fait tout simplement. Et quand on était à l'animalerie, elle était sans cesse sur son frère ou alors son frère sur elle, ils se faisaient la toilette mutuellement, etc. Donc c'est vrai que c'était assez touchant et on n'avait pas trop envie de les séparer. Après on n'avait pas moyen non plus d'en prendre deux, ça c'est sûr, parce que financièrement c'est beaucoup plus quand on en prend deux, et c'est beaucoup plus d'attention, c'est beaucoup plus de tout, donc c'est démultiplié, c'était un petit peu difficile de faire ça. Donc quand on a vu Olive en fait on a craqué, et elle fait sa toilette. Quand on a vu Olive on a craqué, en fait c'est un chaton européen, donc c'est pas du tout un chaton de race, et de toute manière, c'était pas notre but d'avoir un chaton de race parce que il arrive tellement de choses au chat très rapidement que c'est un petit peu dommage de mettre beaucoup de sous dedans, sauf quand c'est une très grande passion. Et voilà, elle est très affective. Pour vous dire, aujourd'hui, ça faisait 2 jours que j'étais pas là, que Nico allait au travail, et ce matin déjà elle voulait pas qu'il parte.
Et quand elle a ouvert la porte, en fait, à partir du moment où... Enfin, quand elle a ouvert la porte... À partir du moment où Nico a ouvert la porte de la chambre, jusqu'à là maintenant où je filme, donc c'est-à-dire qu'il est 16h quasiment, elle ne m'a pas quittée d'un poil en fait. Pas d'un poil, elle est toujours sur moi, voilà. Il n'y a pas un moment où elle est partie, que s'il va dans la salle de bain, elle vient, s'il va dans les toilettes, elle vient, elle est toujours là, voilà. Autre chose à savoir, donc la dame nous avait dit, il faudrait qu'elle ait une pièce à elle pour le début, une pièce dans laquelle elle pourrait éviter de faire trop de bêtises quand elle va être toute seule, et une pièce où elle voit la lumière du jour. Alors notre problème c'était qu'au début cette pièce-ci elle n'était pas aménagée, et on ne pouvait pas la mettre dedans en fait, il y avait plein de cartons, il y avait plein de choses et on allait la perdre dans tout le bazar qu'on avait ici. Donc on l'a mis dans la salle de bain, mais dans la salle de bain il n'y avait pas cette lumière du jour et surtout c'était une petite pièce. Qu'est-ce que tu veux? Et surtout c'était une toute petite pièce. Donc les premières nuits en fait elle l'a fait que de miauler. On en était au point de mettre des boules caisses et en fait ça a duré quasiment une semaine. Et on se disait, bah voilà, il faut pas céder parce qu'après elle va nous réveiller toujours à la même heure, etc. Donc ça, vraiment on en était sûr, il fallait pas céder et voilà, ça devait être sa pièce et on pouvait pas être là avec elle le soir ni la nuit en fait, c'était pas possible. Elle avait besoin de beaucoup d'affection, peut-être un petit peu trop à ce moment-là, mais aussi on a fait une petite erreur, voilà, seulement la salle de bain était sûrement trop petite pour elle. Et maintenant qu'elle a sa pièce avec son bureau, eh bien elle est très très heureuse, en fait on ne l'entend jamais miauler, sauf voilà, quand elle entend notre réveil, elle se dit tiens, il y aurait bien quelqu'un qui pourrait bouger dans la maison à ce moment-là, donc je miaule un petit peu, mais c'est pas du tout les mêmes miaulements. Là, elle se jetait contre la porte quand elle était seulement dans la salle de bain. Donc là, elle a sa petite pièce et elle est très très bien comme ça, elle dort dans son petit panier et tout se passe très bien. Parce que oui, la condition, nous, pour prendre un chat, c'était qu'il dorme pas avec nous, non pas qu'on n'aime pas ça, on adore les animaux, mais voilà, on sait que les premières nuits avec les chatons on dort pas non plus parce qu'ils sont tout fous, ils sautent partout dès qu'on bouge un orteil, ils se couchent sur nous, enfin voilà, nous c'était, on profite d'elle mais pas la nuit. Voilà, donc elle avait son coin la nuit, c'était très important pour nous. Donc évidemment on essaye de l'éduquer, quand je dis essayer, l'éduquer c'est un bien grand mot pour les chats, ça s'éduque beaucoup moins bien que les chiens, c'est beaucoup plus indépendant, etc. Mais il y a des choses, voilà, on sait que le canapé, on veut pas qu'elle y aille, il est neuf de Noël, là, le Père Noël nous a gentiment amené un canapé. Donc déjà, le peu qu'elle monte dessus, ça fait des petits accros, donc on est content de pas avoir un canapé en cuir. Mais on se bat avec ça, on la prend par la peau du cou, hop, on lui dit non. Et à chaque fois qu'elle fait quelque chose, comme monter sur les chaises, monter sur la table basse, etc., bon, elle a de quoi monter, vous inquiétez pas. Donc on la prend par le cou, comme le ferait sa maman, et on lui dit d'un ton assez autoritaire, non. En revanche, on est bien conscient qu'un chat, ça a besoin de grimper. Donc elle a cette pièce-ci où elle peut grimper un petit peu. Oui, mon petit bébé. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu me fais des léchouilles. T'es mignonne. Mais oui, t'es mignonne. Donc dès le début, en fait, ça a été un chat très câlin, très ronron, une vraie machine à ronron. Et si on a décidé de l'appeler Olive, c'est parce que tout simplement à partir de 2018, elle vous regarde, à partir de 2018 c'était l'année des hauts pour les animaux et on l'a eu une semaine avant 2018 et voilà, même si c'est un chat qui est né en 2017, on avait envie d'un petit prénom de 2018. En fait on avait pensé à Olaf si c'était un mâle et à Olive si c'était une femelle et en plus comme elle est noire, bah, ça va très bien. Voilà, donc comme je vous le disais, elle n'a pas le droit de monter partout. Par contre, dans cette pièce, ben voilà, c'est sa pièce, elle peut monter. Il y a un très très grand arbre à chat dans le salon dans lequel elle peut monter. Elle a un griffoir, enfin, elle a des endroits où elle a le droit, mais il y en a d'autres où, voilà, j'aimerais qu'on en reste au fait qu'elle ne monte pas et que je ne cède pas non plus. Hein? Parce que t'as des petits yeux, ils donnent envie de céder. Regarde, la tête. Donc comme vous voyez, elle a l'air très très malheureuse. C'est un petit chapeau de colle, voilà. Et on s'était dit qu'on ne prendrait pas le chat tout de suite, qu'on attendrait un petit peu, mais on en avait très envie et au final on avait de quoi bien l'accueillir. On avait aussi les moyens de l'accueillir. Donc on s'est fait plaisir, on a pris notre petite Olivette, voilà, notre petit Mimi. Elle va très très bien, on a rendez-vous chez le vétérinaire ce samedi, donc pour le rappel de vaccin, etc. Pour voir si tout va bien aussi. Après voilà, comme tous les chats, elle a ses quarts d'heure de folie où elle commence à courir partout, grimper partout, même si elle n'a pas le droit à faire tout et n'importe quoi. Mais à côté de ça, là par exemple, aujourd'hui, ça a dû durer, je sais pas, grand maximum dans toute la journée, 10 minutes.
et j'étais avec elle et c'est vraiment grand maximum. Et le reste du temps, bah, en fait, elle est collée. Et tout à l'heure, je me suis levée, ne serait-ce que pour allumer la lumière ici, tout ça. Et elle miaulait parce qu'elle n'était pas avec nous. Donc voilà, elle sait vivre sans nous, mais quand on est là, elle aime bien être avec nous quand même. Je me recule pour que vous la voyiez un petit peu mieux, parce qu'on la voit pas beaucoup là, du noir sur du gris. Quoi qu'il arrive, on essaie d'en profiter au maximum pendant que c'est encore un petit choupinou, voilà, un petit bébé. Et elle a eu 3 mois le 1er janvier. Donc on l'a eu un tout petit peu avant ces 3 mois, mais ça va très bien. Elle nous a fait aucune grosse bêtise en fait jusque là. Elle fait toujours ses besoins dans la litière, enfin voilà, il n'y a pas de problème avec ça. C'est seulement un petit chat qui demande beaucoup d'attention et nous on n'attendait que ça, d'avoir un chat qui voulait l'attention, qui voulait des câlins. Donc je pense que là on est servi, on a un petit pot de colle avec nous, elle est scotchée à nous. On essaie d'en prendre soin, la dernière fois on a essayé de lui faire prendre un bain, enfin on a pris un petit bain pour l'habituer, on lui nettoie les yeux tous les jours, enfin voilà, on en prend soin, ça c'est sûr. Et même si on part la plupart du temps la journée, le soir quand on rentre, elle a l'air très heureuse quand même et tout se passe très bien. Donc c'était un petit cadeau de Noël qui n'était pas franchement prévu, mais qui nous fait très plaisir quand on rentre le soir du travail ou quand on se lève le matin, d'avoir petit Mimi qui demande des câlins, c'est trop agréable. On a juste à se mettre, vous savez, accroupie, elle nous saute sur les genoux tout de suite là, elle est déjà avec nous. Hein. Donc pour l'instant, voilà, au début on avait du mal à la faire jouer seule, maintenant elle commence à y arriver, on commence à s'habituer, puisque voilà, il faut dire aussi qu'elle a été séparée de sa maman, de ses frères et sœurs, donc c'était pas forcément simple pour elle, la Mimi. Ça lui dérange pas du tout qu'on lui touche le ventre, des choses comme ça, qu'on la caresse, pas forcément dans le sens inverse du poil, mais voilà, même si on fait des petits ronds, voilà, elle a l'air de bien aimer, je crois. donc là elle est très bien. C'est ici du coup que la vidéo va se terminer. Olive vous dit au revoir dans ses rêves parce qu'elle est vraiment tout endormie là. On pourrait faire n'importe quoi avec elle. donc voilà, elle vous dit bye bye. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aidera peut-être à faire des choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, s'il y a des choses un petit peu plus précises sur Olive, pourquoi pas refaire une vidéo sur seulement une FAQ ou je sais pas trop quoi. Quelque chose peut-être seulement sur elle, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, c'est mon petit chouchou. Et puis je vais vous faire plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Allez, on se relève quand même parce que là on est par terre. Ah oui, je sais, je t'en fais filer. Coucou. Tu es belle. Oh là là que tu es belle. On s'approche un petit peu pour dire au revoir. Oh, bon miaule pas. Au revoir.